Der kommer en dag, ou The Day Will Come pour son titre international, est un film danois qui raconte l'histoire de Elmer et de Erik, deux jeunes enfants turbulents, qui, suite à l'entrée de leur mère à l'hôpital pour s'occuper de sa maladie, sont intégrés dans un orphelinat. Cet orphelinat a pour habitude d'accueillir des enfants turbulents et le directeur de l'école, malgré le fait qu'il existe des lois pour empêcher la violence physique envers les élèves, considère que c'est vraiment le seul moyen de les rediriger vers le juste chemin. Ainsi, Elmer et son frère vont devoir s'intégrer dans ce nouveau système très rude, très cruel et très violent. Franchement, une bonne petite surprise. Malgré le fait que mon appréciation et mon avis sur le film ne cessaient de changer tout au long du visionnage, je dois avouer que pour chaque élément qui me dérangeait, il y avait un autre élément qui le corrigeait, qui l'arrangeait ou alors qui l'adoucissait. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce film. Un des éléments, par exemple, dont j'avais peur au début du film, c'était l'originalité que le film allait pouvoir tirer d'une telle histoire. Parce que l'histoire d'élèves dans une école des années 60-70 où la violence physique était parfois utilisée, ça a déjà été vu dans plusieurs films, pour citer le plus connu, Les Choristes. Et à vrai dire, le film commençait exactement comme Les Choristes. Comme dans celui-ci, on a au début l'arrivée d'un nouveau professeur dans cet établissement, mais qui n'est pas du tout OK avec la violence physique et qui essaye de trouver une nouvelle façon d'approcher les enfants. Toutefois, heureusement, mon parallélisme qui commençait à se créer entre ce film et Les Choristes s'est vite effacé, car en fin de compte, The Day Will Come est beaucoup plus violent envers ces jeunes protagonistes. Dans Les Choristes, ils font leur métier, c'est comme ça qu'on éduquait à l'époque. Dans ce film-ci, au Danemark, apparemment, dans les années 60, il y avait une loi qui interdisait la violence physique envers de jeunes enfants à l'école, et c'est vraiment un choix de contourner cette loi, et ils y vont à fond. C'est des gens qui battent les gosses tous les jours, qui leur font des travaux forcés, on va même jusqu'à de la pédophilie, donc on va vraiment gratter dans le plus dégueulasse qu'on puisse trouver à infliger à ces gosses. Et de là venait une deuxième chose qui m'a un peu dérangé tout au long du film, c'est que je trouvais souvent que la violence était gratuite, que c'était vraiment appuyé sur ce qu'on pouvait infliger à ces enfants pour choquer le public, jusqu'au générique de fin. Parce que juste avant ce fameux générique de fin, on nous met un petit texte qui nous redit ce que ça disait au début, basé sur une histoire vraie. Au début du film, j'avais décidé d'un peu l'ignorer parce que même si c'est basé sur des faits réels, le réalisateur peut tout à fait modifier les choses pour que ça soit plus cinématographique et que ça se prête mieux à un récit. Mais dans ce petit texte, à la fin, ils ont eu la bonne idée de rajouter qu'ils remerciaient la participation et les témoignages des enfants qui avaient effectivement vécu à cette époque-là dans l'orphelinat. Et ça a tout changé. Parce que toutes les scènes de violence que je trouvais parfois gratuites et les quelque chose qui me paraissait étrange, comme le fait que l'école existe encore, malgré le fait qu'il y ait la loi qui empêche la violence physique et qu'il y ait un docteur qui ne cesse de venir 3 fois par semaine pour soigner des blessures graves à ses gosses, très étranges, viennent en fait de témoignages directs qui ont inspiré les événements, les personnages et les actions du film. Mais après, je me suis demandé, face à cette situation, vu qu'on n'avait que les témoignages des enfants, s'ils n'avaient pas un peu mis le récit en leur faveur, et que les profs étaient diabolisés plus qu'ils ne l'étaient réellement. Au final, non. Il y a eu un très bon travail d'humanisation des professeurs et de la direction de l'orphelinat. Ce sont tous des salauds, certes, et là où certains y prennent plaisir, comme le pion du film, ils sont rarement fiers de leurs actions. Ils savent que c'est des choses assez limites, mais ils sont persuadés que ça marche. Le meilleur exemple de ça, c'est le directeur de l'école qui, pour moi, est écrit avec une justesse parfaite. C'est de loin le personnage qui m'a le plus marqué du film. Lorsqu'il arrive, les élèves ont une peur envers lui et donc ils attendent à l'homme très violent, mais en fin de compte, il est extrêmement posé et tout au long du film, pendant les premiers 3/4, il n'exerce aucune violence physique envers les enfants. Il laisse quelqu'un le faire pour lui. Parce que malgré le fait qu'il est persuadé que cette technique marche, il ne retire aucune satisfaction d'exercer la violence lui-même. Bien sûr, il y a des moments dans le film où il est poussé à bout petit à petit et où il exerce une violence et des fois, il se rend compte qu'il va beaucoup trop loin et alors il y a un espèce de questionnement de ce qu'il a fait, mais jamais du fait que c'était juste. C'est très complexe à écrire et c'est surtout très complexe à jouer et l'acteur Lars Mikkelsen a fait un travail excellent. Il y a plusieurs scènes où il expliquait ses techniques et comment ça marchait, où je ne pouvais m'empêcher de me dire « Mec, j'ai tellement l'impression que tu y crois, j'ai même presque l'impression que ce que tu dis est vrai, malgré le fait que je trouve que tu sois un salaud. » Et arriver à créer de l'empathie et une certaine dose de respect pour un personnage que vous détestez tout le long du film, c'est quand même assez extraordinaire.
Et c'est pas le seul personnage qui est marquant. Le lendemain de la séance, je me rappelais de tous les gosses qu'on montre dans ce film. Le film utilise diverses techniques pour les rendre marquants, allant du plus simple au plus complexe. Le meilleur exemple du plus simple, ce serait le narrateur. Il y a un narrateur de temps en temps pendant le film, et ce narrateur, c'est un des enfants de l'orphelinat. Et le fait qu'on ait son point de vue sur certaines scènes, avec son vécu, son habitude de l'établissement, ça fait que le personnage en soi, lorsqu'il apparaît à l'écran, est tout de suite attachant et on comprend tout de suite la façon dont il vit et voit les choses. Un autre exemple d'un personnage assez facile, c'est le personnage public. Comme j'ai dit, il y avait le nouveau professeur qui arrive dans cet établissement et qui n'est pas du tout envers la violence physique. Ça, c'est le personnage public. C'est la façon dont, a priori, vous vous ressentez au milieu de cet établissement. Et à la différence des choristes, justement, où le personnage du pion reste pur du début à la fin et amène une certaine nouvelle vision aux enfants, le nouveau personnage, ici, va évoluer dans ce nouvel environnement. Il y a vraiment un travail de ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous devenez lorsque vous vous trouvez dans un système qui a certaines lois ou qui ne respecte pas certaines lois, contrairement à d'autres endroits. On a des personnages qui ont des rêves, on a le garçon aîné qui cherche à protéger son frère et la liaison qu'ils ont entre eux, et on a des personnages très complexes et très bien écrits comme le directeur de l'école, et en fin de compte, ça fait un film très mémorable, très appréciable et franchement très humain. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu The Day Will Come, elle serait de 16,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.